New hope for refugees looking to settle in the United States. The Biden administration has unveiled a new program which allows private citizens to sponsor refugees from around the globe. Secretary of State Antony Blinken says the program, which is called Welcome Corps, is the boldest innovation in refugee resettlement in 4 decades. Joining me now to talk about all of this is Mark Hetfield, President and CEO of the Hebrew Immigrant Aid Society. Mark, always great to have you on. Thanks so much for joining us. A really bold initiative here. Walk us through how it works. I know it allows for groups of at least 5 individuals to apply and sponsor refugees from around the world with as little as $3,000 per refugee. Well, yeah, that's true. But let me add a little bit of color to that. So, the U.S. has been resettling refugees, obviously, for many, many decades. Highest has been doing it for 40 years through the traditional resettlement program. And for Highest, this meant we had 22 sites around the country where we could resettle refugees. The challenge is we had people all over the country who wanted to welcome refugees, wanted to resettle them, but if they didn't live near those 22 sites, they were out of luck. Now, we can resettle refugees anywhere in the country where we have 3 to 5 people or congregations who want to welcome refugees into their community. Yes, the official U.S. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Parler pour changer, émission pour là, émission qu'on remet en pile là, qui porte des bonnes nouvelles pour, comme toujours. C'est Julio Danger qui à l'émission Parler pour changer. Nous venons avec des bonnes nouvelles. Et cette fois-ci, ce programme, c'est un nouveau programme que Biden a lancé. Bien entendu, c'est un programme qui était déjà là, mais simplement, Biden est étonné. Donc, il a annoncé en pompe maintenant pour tous les réfugiés haïtiens là-dedans. Qui programme que lié? Juste avant, c'est que moi permettre ou il y a une idée de programme ça. Eh bien, programme ça, c'est un programme qui aurait les Welcome Corps. C'est un programme réfugié. À travers le programme ça, il y a un pile monde qui est capable d'entrer aux États-Unis. Non seulement entrer aux États-Unis, monde ça lorsque ils viennent aux États-Unis, ils sont capables de joindre et de monde qui est capable d'assister, ils sont capables de joindre assistance à travers le programme ça. Son programme qui fait parler de lui en pile dans la rue. Mais malheureusement, information yo, on va pas information bien. On va pas information bien, vous connaissez que c'est pas si c'est pas l'autre dans une bonne émission pour une information qui est correcte, on va joindre facile. Parce que mon yo dit n'importe bagaille dans la rue pour faire view, pour faire sensation, mais nous-mêmes comme toujours, nous là pour que nous capables d'avoir de bonnes informations pour connaître ça qu'on doit connaître. Et nous faisons toujours, nous faisons en sorte que nous allons dans source pour que nous capables de joindre de véritables informations pour qu'on capable de exactement étendre les oreilles pour vérifier ça qui est bon. Donc c'est dans ce sens que moi venu avec une nouvelle émission ça pour aujourd'hui et pour que nous capable de parler de programme ça. OK, je n'ai pas de possibilité pour pas de temps pour me tous les détails, mais ma baou et ça qui est essentiel dans le cadre de programme ça qui c'est un programme qui pour les réfugiés. C'est un programme qui gagne plus que 300 000, disons plus que 300 compagnies qui sponsorent, qui supportent le programme ça. Et c'est un programme qui permet que déjà des millions de monde entrent aux États-Unis. Et c'est un programme pour tout côté. C'est un programme pour tout côté que lié. Ce n'est pas simplement pour un pays, 2-3 pays. C'est un programme parce que gagne plus que 100 millions de monde qui ont couru quitter le pays à travers le monde. Donc les États-Unis viennent avec un programme comme ça. Et c'est Biden même qui lance ce programme ça. On va voir ça à travers tout à l'heure. Pour voir que c'est le secrétaire d'État, vous comprenez, qui lance ce programme là, et qui a parlé du programme là. C'est un programme qui est très bon, côté que les citoyens, disons private citizens, sont capables de mettre ensemble pour sponsor, pour supporter les réfugiés. Que les réfugiés assez d'ailleurs que liés, ils ne peuvent pas entrer dans le pays, ou bien qu'ils entrent dans le pays déjà. Donc, il y a des gens qui bien dans le cadre du programme, ils sont capables d'assister les gens. Côté que 5 personnes capables de mettre ensemble, 5 citoyens américains capables de mettre ensemble pour supporter le monde.
Et c'est le bagage qui vous demande, c'est pour que les gens passent un background check. Ça veut dire qu'il faut screen pour voir est-ce que les gens qui ont supporté aussi, ce n'est pas des gens qui en a fait, ce n'est pas des gens qui gagnent des actes sous dos, qui font des actes malhonnêtes, et les gens qui ont supporté, les gens qui ont venu, est-ce que si ce n'est pas les gens tout qui gagnent des actes malhonnêtes qui ont fait dans le pays. Donc c'est un bon programme qui nous donne une possibilité pour qu'on soit capable de tendre. Et le secrétaire d'État lui-même, dans le gouvernement Biden, qui pourra parler ensemble avec le vice-président, disons CEO, président et organisation, et puis secrétaire assistant, programme, disons, pour réfugiés et avec immigrants. Et qui merci au temps. Good afternoon, Mr. Secretary, Hamdi, Abdul, colleagues, and guests. It is a great pleasure to be here today and welcome you all on this wonderful occasion when the room is so beautifully decorated. My name is Julieta Valls-Noyes, and I'm Assistant Secretary of State for Population, Refugees, and Migration. Our Bureau leads humanitarian assistance and humanitarian diplomacy at the State Department, and we administer the United States' generous assistance provided by American taxpayers and appropriated by our Congress. This humanitarian aid saves lives and alleviates suffering and upholds human dignity for tens of millions of forcibly displaced persons, crisis-affected people around the world, including refugees, victims of conflict, stateless persons, and vulnerable migrants. As a career Foreign Service officer, I am so proud to lead the many talented professionals in our Bureau, and as the daughter of refugees myself, I am humbled by this responsibility. For both professional and personal reasons, I am so proud of the initiative that we're here to launch today. Mr. Secretary, I would like to introduce Hamdi Ulukaya. As many people know, Hamdi, who hails from Turkey, founded Shabani in 2005 with the mission of making better food accessible to more people while improving local conditions. Hamdi is also a devoted philanthropist, and he founded the Tent Partnership for Refugees in 2016. Under his leadership and supported by his team's dedication in the years since, Tent's network today now tops 300 companies. They are all committed to providing tens of thousands of refugees with work, training, and mentorship opportunities in order to improve their economic security and facilitate their integration into our country and other countries. When Hamdi and I first met this past summer, we shared a vision of advancing the potential and the possibility of refugees worldwide by harnessing their talents and their dedication through private sector opportunities. This new partnership will capitalize on our mutual vision and capabilities, and it's been months in the making, and I'm so excited to see where it will lead us. I'd also like to introduce Mr. Abdul Nasir Rahimi. I had the great pleasure of meeting Abdul in New York at Tent Summit for Business on the margins of the UN General Assembly in September. His story is only one of those that has been impacted by Tent's work and the commitments of its member businesses. And I'm so happy he could be here today. I'm happy to see you again, Abdul. And without further ado, Mr. Secretary, the floor is yours. Well, Julieta, thank you so much. Thank you for the introduction, but especially thank you for the work that you and your amazing team are doing every single day to stand for and to stand with those who are persecuted and forcibly displaced from their homes. This work is incredibly important to the department. It's incredibly important to me on a personal level as well. And I'm grateful beyond words for the work that's being done every single day here in Washington, but also around the world. Hamdi and I actually know each other. And I go back to 2016 when Tent was founded. It's a remarkable thing because Hamdi's vision
But not just the vision, the ability to bring this to life has been incredibly powerful. But so has, we were just talking about this, so has his dedication, because this goes back to 2016. I remember well on the margins of the UN General Assembly with President Obama, many of the companies that were founding members of TENT came together. But the dedication and the drive to mobilize the power of the business community, to create genuinely life-changing opportunities, economic security for refugees worldwide, is making a profound difference in life after life after life. And it's the sticking with it that is almost as powerful as anything else. It's easy to, might have been easy to fold the tent, but no. This year, as you all know, we have hit around the world what is truly a sobering milestone. We now have more than 100 million people, for the first time in recorded history, forcibly on the move from their homes. Of those 100 million or so, about 35 million people are refugees or asylum seekers. And more than 1 million are children born as refugees. They have gone through incredibly difficult ordeals. But one of the things that we all know is that the journey isn't over, even when they arrive at the destination. Finding a home, learning a language, seeking a job, getting kids into school, building community. All of these steps are essential for refugees to build new lives in new lands. The United States is committed to supporting them. Around the world, we are the single largest provider of humanitarian assistance to people in need. In just the last year, the State Department alone has provided billions of dollars in assistance for refugees, including $2.2 billion to the UN Refugee Agency. Here at home, the Biden administration has made it a priority to expand and modernize our refugee admissions program, including by raising our annual admissions target to 125,000 people a year. That's more than 8 times what it was just a few years ago, and we're working toward that goal. I wish it were like flipping a light switch, but a lot of work has to go into getting us back and beyond where we were. We're also assisting Ukrainians and Afghans who fled their countries and sought safety here in the United States, in part by collaborating with Welcome US, an organization that's mobilizing American citizens and businesses to support our new neighbors. In all we do, we know that we can best and most effectively help refugees when we work alongside partners. This is a task, this is a responsibility, more than a responsibility, also a profound opportunity that no single institution or entity can effectively take on alone, including the US government. And that is one of the main ideas behind the United Nations Global Compact on Refugees. By partnering with the private sector, and also with civil society, with international organizations, with other groups, governments can do more and do better in their support of refugees and asylum seekers. Today, the United States and TENT are bringing that spirit of collaboration to a new memorandum of understanding that we're about to sign. We both made commitments toward the goals of the compact. Now we'll partner to build upon one of those pledges, expanding economic opportunity for refugees outside of the United States. We'll help create platforms for others, including the private sector, so that they can be part of this work. Over the next couple of years, TENT, the Bureau of Population, Refugees, and Migration, will support companies that hire refugees abroad. TENT will help companies directly, for example, by offering guidance on employment laws. Here at State, we'll support TENT, sharing our expertise, working together to engage other governments, international organizations, so that we can help reduce barriers to employment for refugees and continue strengthening a global coalition to support them. As I've gone around over the years and met with refugees in many, many other countries, it's almost palpable. Sometimes you'll be in a room and you'll have women who are there and they are so focused. Donc, si nous t'attendons, nous avons une possibilité pour que tu sois capable d'attendre. Et secrétaire d'État des États-Unis qui t'a parlé, dans le gouvernement Biden qui t'a parlé, qui t'a parlé des informations
et qui t'a expliqué objectif mission et objectif programme non et qui quantité de monde que déjà mené ici aux États-Unis et dans le cadre programme là et quantité de monde qui ont déjà assisté dans le cadre programme là c'est des millions de monde qui ont déjà assisté dans le cadre programme là donc c'est un très beau programme qui est lié donc pour nous qui pour monde qui dehors les États-Unis pour monde qui aux États-Unis disons réfugiés monde qui a cherché refuge et qui dehors en dehors des États-Unis donc il y a des gens qui aux États-Unis qui se réfugiés donc c'est un programme qui permet que les gens aient une assistance non seulement une assistance pour que soient capables et petit comme la maillot manger porter priorité et aider également dans le domaine éducation aider également dans le domaine pour que dans le travail pour chercher travail permettre que les jeunes de travail et les jeunes et training tout yo training pour que soient capables de gagner certaines formations qui pour aider au travail dans des meilleures conditions. Donc c'est un bon programme comme nous sommes dit, c'est un programme comme nous t'entendons là également, et gens que CEO ou bien président organisation, il sont dit et c'est un programme qui gagne plus que 300 compagnies et qui a supporté lui et c'est un programme qui a pile monde là-dedans et qui déjà fait un pile et qui a un pile service déjà. Donc pas hésiter si toutes les fois que aux États-Unis ont besoin d'assistance, ou capable de diriger vers et programme ça, ou capable de diriger vers compagnie ça, vers disons organisation ça comme nous et nos organisations, nous sommes présentés là, nos organisations c'est Welcome Corps. Welcome Corps, nous sommes capables de remarquer différents numéros de téléphone qui gagnent. Donc c'est un programme pour réfugiés. Donc numéro de téléphone et soit vivre aux États-Unis, on est capable de relayer dans le numéro ça qui c'est 88 47 disons 407 47 47. Donc si sous aux États-Unis on fait numéro ça, soit en dehors des États-Unis, il y a possibilité pour faire numéro ça qui c'est 1 202 501 44 44. Donc c'est un numéro qu'on est capable de faire pour contacter l'organisation. On est capable de montrer également les côtés capable d'aller pour capable faire ça avec vous, ok, pour capable d'aller là, c'est ok, yeah. Quand tu t'en moi là, en transition là, quelque chose que vous montrer. Il est pas directement CNN, ok, ouais, voilà. Yeah, bon, me permettre que, ouais, certaines choses là, que c'est ça, mais oui, ok, d'accord. Et au capable de remarquer, voilà, et ça c'est département, c'est US Department of State, donc c'est département d'État des États-Unis, au capable de programme, c'est là que les Soti bureau et département, donc, yeah. Et là, représenter nos populations réfugiées et avec monde qui immigré donc qui c'est des monde qui a cherché refuge aux États-Unis. Donc toute information là sont entrée sur page là sur website là et website là c'est state.gov /bureau, ok, office, etc., www.state.gov, et puis slash, ok, bureau, dash, office, slash, under, secretary, etc. Donc ça c'est côté qu'on est capable d'aller sur besoin de plus d'informations, on est capable de possibilités. Si c'est monde qui chercher travail, que si toutes les fois c'est monde qui chercher job, ou c'est monde qui est en business, ou c'est monde qui chercher si c'est employé, ou bien étudiant, ou bien de monde qui besoin de voyager, donc là capable de toute information que ou besoin là. Et bien ça qui est capable, ça qui est plus intéressant, c'est que là on a une possibilité pour qu'on soit capable de contacter ça c'est façon qu'on est capable de contacter surtout dans le numéro de téléphone pour nous capable de contacter déjà et là si nous voulons écrire là côté que il dit contact, ok, contact us,
Ok, côté que vous êtes capable de contacter la compagnie, là, ce n'est pas seulement par téléphone, mais il y a l'autre côté, vous êtes capable de contacter. Yes, si tu as besoin, ici, c'est si tu as besoin, et si tu as urgence, si tu as dehors, et les États-Unis ou bien urgence, vous êtes capable de contacter l'ambassade ou bien consulat qui est plus près là, ok, qui est plus près là, et puis comme on se dit, aux États-Unis, vous êtes capable de faire numéro ça qui c'est 1 888 et 407 et 4747, si tu as aux États-Unis ou bien Canada, et si tu as en dehors des États-Unis, c'est-à-dire dans notre pays, vous êtes capable de faire numéro ça qui c'est 1 202 501 44 44. Donc, c'est moyen pour capable de contacter. Et contacter. Donc, il y a plusieurs façons. Okay, un autre service que tu as besoin. Et puis, là, ouais, forme ça veut dire que sur les emails, parce qu'il y a une possibilité pour capable email. Et, ok, suivant mon courrier, pour capable email, mais côté pour non, mais côté pour, ok, prénom, nom, email, et puis sujet de qui ça vous voulez parler, et puis vous écrire message. Si vous avez un que vous besoin façon, besoin de vidéo, vous capable de faire ça, vous capable d'écrire message là, donc pas de problème dans ce sens ça. Et puis après quoi, vous allez vous soumettre requête et message là, vous soumettre lui, il peut aller directement à une organisation ça qui est capable d'assister sans aucun problème. Parce que l'objectif, c'est pour qu'il soit capable d'aider. Normalement, nous espérons que, ou même qui t'a suivi avec moi, là, nous espérons que vous prenez les informations que vous avez besoin là, qui est nécessaire que moi communiquer avec. Ok, encore une fois, capable d'écrire le numéro de téléphone, même écrit là, ouais, et mettez-le pour qu'on capable voir visiblement. Donc, numéro ça, et même, qui c'est 888, 407, 47, 47 places, c'est si aux États-Unis. Si aux États-Unis, on fait numéro ça. Ok? Numéro qui est en bas, 202, 501, 44, 44 là, et même c'est pour le monde qui est en dehors, les États-Unis. Ok? Moi, espérer que nous tous, qui t'attendent de moi, et nous avons une possibilité pour que nous soyons capables, disons, nous avons une information, ça, nous comprenons l'information que nous avons, parce que nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail avec nous. Et encore une fois, pour occuper nous de vagabonds dans l'arrière, et qui a nous de fausses informations qui dit de bagages. C'est s'il vous plaît, l'autre problème qui vient, on va tout parler de lui, c'est que dans l'église, nous avons une série de détracteurs, une série de faux pasteurs, des faux prédicateurs qui font une série de fausses interprétations. Cap de série de bagages, il y a des bons programmes que nous sommes capables de bénéficier et puis nous faire nous croire que et c'est des bagages qui sont capables de nous la marque de la bête, c'est des bagages qui sont capables de permettre que nous trouvions nous, etc. Nous prenons piqui, nous prenons coronavirus. Parce que nous avons des bagages que vous entendez qui grave, ça fait mal en pile, mes chers amis. Mes chers amis, le programme, moi, j'ai parlé de lui déjà, côté que nous avons parlé de 4 organisations. Et nous sommes capables de contacter les gens qui ont besoin de support, soit pour appliquer pour famille en Haïti, ou bien qui ont aux États-Unis besoin d'assistance. Mais le fait que l'organisation ça a une série de gros monde là-dedans, une série de gros personnalités, et ça a étonné que il y a des gens qui sont dans l'église, qui relèvent du programme ça, ce n'est pas un programme qui a fait tête là-dedans parce que et des programmes qui conseillent de mon Roman Obama, Bill Gates, etc. Donc, c'est des gens qui perdent dans l'organisation. Ils disent qu'ils perdent dans l'église. Ils disent qu'ils perdent dans l'organisation. Il y a quelques gros gens qui là-dedans. Donc, pour entrer là-dedans, c'est des bagages qui t'apprennent un bon tunnel. Un bon tunnel, et puis pour te sentir confortable. Donc, c'est comme si il y a un diable qui pourrait le manger. Donc, malheureusement, l'église qui t'a supposé une lumière pour capable d'éclairer le monde, mais c'est l'église, parfois capable de c'est un vaste océan d'obscurité qui est lié, donc qui est là pour capable de plonger le monde dans un fait noir au lieu qu'il était dans la lumière. Il y a un pile de monde qui connaît le programme ça que me présenter là. Et son programme, disons, son programme qui vient à ouais avec malgré la bête qui vient à ouais avec
et coronavirus, qui c'est des programmes pour tout le monde, il y a pisse là-dedans, il va mettre là-bas pour le monde. Donc, chers amis, faut-il lever tête, non, ok? Faut-il lever tête, nous garder un petit peu plus haut, sauter dans le droit pour que nous soyons capables de converger, regarder un petit peu vers le haut, parce que ça triste en pays là. C'est vraiment triste. Donc, le programme n'a pas gagné là-dedans, s'il vous plaît. Et puis, il y a des gens qui parlent d'entrer là-dedans tout. On n'a pas besoin qui débat pour compte tout. OK? On n'a pas besoin de deal pour déranger l'autre monde qui est capable de bénéficier du programme. D'accord? Merci beaucoup. Merci à nous tous qui t'attendez. Moi, je vous rendez-vous pour une prochaine fois. C'était Amis dans Julio Danger. Encore une fois, je vais demander pour nous partager l'émission, partager la vidéo et abonner. Pour nous abonner, nous avons un link bleu. Et chaque fois que nous recevons la vidéo, quel que soit à côté que nous recevons, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, sur YouTube, eh bien, cliquez sur le link là et puis abonnez, regardez à droite, nous avons un côté qui marque abonner. Et puis, nous avons une petite cloche. Nous cliquez sur lui chaque fois que nous postons une vidéo, chaque fois que nous live, à présenter l'émission, nous avons des possibilités pour que nous soyons capables de voir l'émission et participer normalement dans l'émission convenablement. Donc, on va nous tout rendez-vous pour une prochaine émission. C'était Amis encore une fois, Julio Danger. Si vous avez besoin de service, numéro de téléphone, c'est 407 962 57 28 407 962 57 28. Si vous avez besoin de service avec taxes, immigration et puis real estate pour acheter caille. Ok, vous avez besoin de bon genre de taxes, bon genre de service. Saison ça, c'est saison taxe payée. Donc c'est saison que nous allons parler de ça tout à l'heure. Nous allons faire une émission tout à l'heure, nous allons parler de taxes, puisque nous sommes en saison taxe. Si nous avons besoin de services, nous avons besoin de remplir l'application pour famille qui Haïti. Et dans quatre programmes, ça, ou bien quel que soit le dossier d'immigration, on a besoin de citizenship et résidence, en cas de travail, TPS, visa fiancé, et quel que soit le dossier qu'on a besoin, on met simplement relais en 407 962 57 28. Donc, à part d'aider sans aucun problème. Et nous déjà servi, il y aura un témoignage de nous. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous tous, portez-vous bien. C'était Amis, Julio Danger.